Et bonjour à tous, c'est le Creeper Noir. Aujourd'hui on se retrouve pour un système Redstone. C'est le système que je vous avais dit que je n'avais pas encore trouvé. Et les mots pour présenter, et ben je vous le présente. Vous vous dites, mais ouais mais c'est qu'un mur avec un jukebox. Mais attendez, regardez-moi ça. Il m'a dit chirp. Il m'a dit Melohig. Mais oh mon dieu, mais c'est les noms. 13, c'est le nom. C'est le bon nom en plus. Alors pour commencer, je vais vous montrer aussi comment j'ai fait. Alors les command blocks c'est juste pour faire le /say. Le reste c'est le système en lui-même. Et rien d'autre. Et donc, ce système se base sur une propriété que j'ai découvert. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a un an. Il y a un an que j'ai découvert cette redstone que je connaissais pas avant et que beaucoup de gens ne connaissaient pas avant non plus. Alors, le seul truc c'est que ce bloc de redstone peut être une torche de redstone aussi, ça marche aussi bien. C'est juste que comme ça, moi je pourrais faire quand c'est un bloc plein plutôt qu'une torche qu'on peut pas vraiment mettre partout. Mais ça marche dans les deux cas. Alors la propriété c'est quand un jukebox a un disque dans un disque, enfin comporte un disque, suivant l'ID du disque dans l'ordre est ici, va justement envoyer un courant spécialement règle pour ce disque en particulier. Je vais vous montrer ça en vidéo pour le prouver parce que les images valent mieux qu'un très long discours. C'est une très bonne manière de vous le prouver. Là, il n'y en a qu'un. Et Meloï, c'est autre chose, puisque voilà, ça va presque jusqu'au bout de la ligne que je vous ai fait. Et voilà, la propriété est présentée. Maintenant, je crois qu'on peut passer à la construction. Alors, pour la construction, c'est pas grand chose. Au début, je suis pas pareil que vous disiez, ouais, c'est du command block. Non, c'est de la redstone pure. Il y a moyen de faire ça en survie. Certes, à part les command block, pour faire un /c, machin chose. Mais ça, après, ça part comme un courant normal. Ça part de 15. Et voilà. Alors, je fais une map spécialement rien que pour ça. Passons à la construction. Pour commencer, vous aurez besoin d'une jukebox, de blocs, tout ça. Et ça, mais c'est éventuel. La jukebox est ici. Derrière, on met un repeater. Et là, on met un comparateur en mode soustraction. Une redstone, un bloc. Puis là, 13 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Puis après, il faut s'arranger qu'on ait un pouvoir de 5 pour éviter que la redstone ici soit activée, etc. Donc on va décaler le pouvoir du comparateur qui lui va continuer de comparer jusqu'ici.
Alors pour éviter que ça se mélange, on coupe. Et oh mon dieu, je me suis planté un peu. Je me suis un petit peu planté. Ce bloc là, faut pas le mettre. Je pas pour un bloc. Mais voilà. Au début, c'était ça le système de base. Jusqu'à ce que je trouve un vieux truc bien pourri. Toutes les torches se sont activées en même temps. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas. Donc, c'est optionnel, mais moi, j'ai rajouté un petit truc comme ceci. Mais c'est optionnel si vous voulez faire une map aventure avec uniquement un seul disque, là vous n'aurez pas forcément besoin de le faire, ça vous évitera de gaspiller et une petite quantité de slime ball. Cependant, si vous voulez faire avec plusieurs CD possibles, mais qu'ils doivent identifier le bon CD, il faut vraiment installer ça alors. Ce système peut être pratique pour faire des codes, mais c'est que faire des codes c'est pas toujours le plus facile. Donc j'ai oublié de commenter. Donc alors ensuite, si vous avez suivi, voilà, donc le respiteur mode soustraction et vous y rajoutez 5 autres repeaters, comparateurs. De manière à ce que cette redstone ne soit pas activée. Vous mettez toute une longueur de torche sans mettre sur celle-là. Puis après, on va mettre des repeaters à 4 ticks. Et voilà. Votre système est fini. Maintenant, vous êtes officiellement le maître du monde. Alors, évidemment, la jukebox c'est comme une serrure et la clé c'est le disque, mais le truc c'est que c'est une serrure à plusieurs clés possibles qui va ouvrir des portes différentes. Il y a moyen aussi d'héberger, il faut héberger ensuite chacune des lignes pour qu'elles fassent des choses différentes. Et c'est tout. Après moi j'ai juste mis les command blocs /c pour vous démontrer quand même que ça allait bien l'identifier. Mais maintenant nous allons tester pour voir si ça marche correctement. Il y a bien un repeater, mais évidemment pour démontrer ça, ce sera plus facile si je mets ça. Et hop, il y en a bien qu'un. Toujours qu'un seul. Et au retour, les autres ne sont pas alimentés. Voilà, donc oui, le système est bien. Puis il est bien fait. Puis après, vous avez le libre choix de ce que vous voulez en faire. Hein. Vous hébergez chacune des lignes, et puis ensuite, elles peuvent partir vers où vous voulez. Et ça marchera quand même. Enfin, si vous maniez bien la redstone, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une invention que j'ai vraiment découvert par hasard. Je l'ai inventé moi-même. Le système vient 100% de moi. Donc j'espère que ce système vous aura plu. Parce que moi, ça fait 1 an que je l'ai inventé. Enfin presque. Je l'ai inventé vers le mois de mai, l'année dernière.
dans le genre. Ça fait vraiment un paquet de temps. J'ai découvert la propriété en faisant une sorte de map de Skyblock où il fallait récolter 12 CD, fallait les 12 CD, puis ensuite les mettre chacun dans des jukebox. Et puis ensuite, je voulais contrôler et pour voir si quand on mettait dans une jukebox avec un comparateur derrière, si ça faisait de la redstone. Puis ensuite, je fais avec des disques différents et j'ai compris qu'il y avait cette propriété qui avait été cachée. Donc je pense que ce système marche à partir de la 1.5 et peut-être même pas avant la 1.6, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'était l'explication. Le système, c'est un peu difficile de l'expliquer. Et ne vous étonnez pas si cette forme de système vous reconnaissez. Oui, d'accord. C'est un système qui ressemble au système de Zephy. Et on pourrait héberger chacune des lignes des 9 coins d'une aiguille, un truc dans le genre, dans un item frame. C'est presque la même chose, je m'en suis un petit peu inspiré, j'avoue. Mais je lui ai donné un tout autre sens, de manière à ce que le système soit 100% à moi, enfin presque. Mais je l'ai adapté. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si le système vous aura plu. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours laisser un com. Si vous n'avez pas aimé, mettez un com pour m'expliquer pourquoi. Hein, ça m'aidera. Et si vous avez aimé, mettez un j'aime si vous pouvez et aussi vous abonner. Pitié. Non, c'est une blague. Vous pouvez quand même vous abonner, mais si vous n'avez pas envie, je ne vais pas vous forcer. Je vais pas vous agresser dans votre sommeil. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode, soit de Redstone, de Common Block, de jeux et toute autre chose comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.